L'os de sèche peut être utilisé de différentes façons en bijouterie. Je vais vous montrer comment je m'en sers pour économiser mon charbon à souder. Mon charbon à souder est récent et il est déjà tout abîmé, tout fissuré. Et ça coûte cher, ça coûte une vingtaine d'euros. Celui-là, il y en a des plus chers à 40 euros, les plus durs, plus compacts. Alors je vais l'économiser grâce à l'os de sèche qui sert généralement plutôt pour faire des moules, pour couler des pièces d'argent ou d'or ou du métal de votre choix. On le coupe en deux avec une scie à main ou au boc-fil. Moi je préfère la scie à main. Pour les moules, c'est les gros os de sèche que l'on garde pour pouvoir les couper en deux. Et moi, je vais vous montrer comment je me sers des tout petits os de sèche que je trouve sur la côte atlantique, parce que c'est là où j'habite. Et je ramasse tous les os de sèche que je trouve, petits, gros. Et je me sers de toutes les tailles. Je découpe d'abord des petits copeaux d'argent. Plus c'est petit et plus ça fond rapidement. Je prends ce petit os de sèche, les bomber des deux côtés. Je peux l'utiliser comme ça directement, mais pour plus de confort, je vais l'aplatir grâce à la scie à main. C'est très tendre, hein, ça se scie, c'est comme du beurre. Et grâce à une fraise ronde de 5 mm de diamètre, je vais y faire des trous. Je mets la fraise sur une pince à morille. Et je fais doucement des trous parce que c'est friable, c'est très tendre. Je vais faire 4-5 trous pour la démo. J'ai pris une grosse fraise de 5 mm pour que ça se voit mieux à l'écran. C'est un trou, ça suffira. Je remplis les trous avec mes copeaux d'argent. Avant de commencer à souder, protégez-vous avec un masque à cartouche. L'os de sèche cramé dégage une forte odeur. Même pour le brasage au charbon, il est bon de se protéger des vapeurs dégagées par la flamme. C'est rapide, hein. Je chauffe à fond. L'os de sèche va noircir rapidement, mais pas de souci, ça résiste. On va voir ça. Rapidement, les billes d'argent se forment. On appelle ça de la granulation. L'os de sèche résiste bien. Ça forme de belles billes. J'ai 5 belles billes d'argent. Vous voyez, l'os de sèche a bien résisté. Il s'est réduit un petit peu en cendre sur le dessus, mais je peux peut-être le réutiliser encore une fois même. Allez, je mets les 5 billes d'argent au dérocher.
Je rince à l'eau plus bicarbonate de soude. Et j'ai 5 billes d'argent bien blanches et bien rondes. Je vais maintenant tester une brasure sur un os de sèche. Une taille moyenne. Il est déjà plat sur le dessus. Le dessous étant courbé, c'est pas très pratique. Pour plus de stabilité, je le mets dans de la soudolite. Ces granulés là qui résistent à 3000 degrés. Là, il est bien calé. Je dépose un petit anneau. Je dépose du collabore avec mon pinceau en plume d'oiseau. J'ai fait une vidéo sur le sujet comment se fabriquer un pinceau à borax avec une plume d'oiseau. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. Voilà, un petit paillon avec du collabore aussi. Je ne prétends pas que l'os de sèche peut remplacer le charbon, mais ça peut dépanner. Je m'en sers surtout pour économiser mon charbon qui se détériore très vite. En 1-2 secondes, l'anneau devrait être soudé. Bon, l'os de sèche se noircit. Et voilà, c'est déjà soudé et l'os de sèche a bien résisté aussi. Et l'anneau est soudé parfaitement. À bientôt dans notre tuto. Abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer.